You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Bonjour à tous et bienvenue à notre formation du mardi de gloire. Bienvenue à notre formation du mardi de gloire. Et aujourd'hui, nous aurons Béatrice Rimfene qui va nous parler sur les conséquences du manque de vision dans un couple. Béatrice, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour du côté de l'Europe. Vous êtes en train de dormir encore. Sûrement, vous allez vous réveiller. Vous allez trouver que nous avons déjà fini le live en direct. Vous allez suivre le replay. Bienvenue à vous, peuple de Dieu, peuple béni. Bienvenue à tout le monde dans le Zoom, Faiseurs d'Espoir Canada, sur Mardi de Gloire. Nous avons un enseignement encore aujourd'hui. Vous m'avez reçu il y a cela, je pense, une semaine. Je reviens encore aujourd'hui pour remplacer Marthe Karine Diakou, qui ne peut pas être avec nous. Ben, elle sera là, mais elle ne peut pas donner un enseignement ce soir. Donc, je viens pour donner un coup de main encore et je suis très heureuse de vous avoir. Nous allons aujourd'hui discuter sur le thème, le manque de vision. Il y a ses conséquences, le manque de vision dans un couple. Il y a des conséquences qui sont liées à cela et qui peuvent être destructrives. Très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on se bataille avec ça très souvent dans le mariage. L'homme est visionnaire en principe et la femme est dans une obligation totale de se soumettre à son autorité et marcher avec sa vision. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. On va gérer avec ça parce que les enfants sont encore là, ils ne dorment pas, ce sera facile. Donc, sur bien de points, le fonctionnement du couple ou de la famille présente des similitudes avec celui d'une entreprise, une hiérarchie. C'est une hiérarchie, une répartition de fonctions, une mission, une vision, des valeurs, une culture, une éthique, des règlements, pour ne pas citer que cela. Alors, il y a des éléments d'une entreprise en commun avec la famille, selon Dieu. La famille, selon le cœur de Dieu, nous savons très bien, il y a l'homme qui est le chef de famille, Dieu qui est le responsable principal, le maître de la famille. Il a mis sous son autorité, je pense que le bruit est de mon côté, il a mis sous son autorité l'homme. Et après l'homme dans la famille vient maintenant la femme. Et la femme vient les enfants. L'homme est visionnaire du mariage. Donc, la vérité, c'est que nous ne donnons pas la discipline de fonctionner comme une entreprise ayant Dieu pour notre PDG. Si tu as Dieu pour un PDG, en même temps, sous un PDG, il y a le président. Et dans la famille, c'est pareil. Nous devons mettre l'homme comme le président de l'entreprise. L'entreprise qui est le mariage, qui est l'institution de Dieu avec Dieu pour PDG. Même étant célibataire, nous avons réussi notre vie, normalement. Mais quand tu veux maintenant rentrer dans un mariage, tu as ta vision comme une femme et qui vient rencontrer la vision de l'homme. Quand la femme vient, elle n'est pas chef de famille et donc automatiquement, le PDG qui est le chef de la compagnie, PDG notre Dieu, qui est le chef principal de la famille, et l'homme qui est le chef de famille a sa vision. Quand la femme vient dans la vie de l'homme, elle a sa vision de vie, mais lorsqu'elle met son pied dans la compagnie de Dieu, elle épouse elle épouse la vision du chef qui est le PDG de la compagnie Dieu, qui donne la vision à son chef qui est le chef de famille, et donc la femme épouse automatiquement la vision de l'homme. Et elle abandonne sa vision de vie personnelle et elle suit la vision du chef de famille. Alors, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça et la femme vient avec sa vision, elle refuse de mettre sa vision à elle de côté et elle refuse d'épouser la vision de l'homme très souvent. Et nous voyons, lorsque la femme refuse d'épouser la vision de l'homme,
ça commence à ne plus fonctionner. Et tu risques de détrôner le chef qui est sous l'autorité du PDG international sur le mariage, notre Dieu, qui a donné la vision du mariage à l'homme. Et quand la femme épouse l'homme, il épouse la vision de Dieu. Considérons aujourd'hui l'un des aspects directeurs de la vie en entreprise. Aujourd'hui, je vais parler de la famille, mais je vais beaucoup donner l'exemple de la famille comme une entreprise. Donc, la vision. Sais-tu que la vision est avant tout un principe de direction spirituelle dans le cadre du mariage? La vision est une description d'un état futur et désirable d'une organisation et son environnement. Dans le contexte où nous sommes, la vision est une orientation ou une projection spirituelle que donne le Seigneur à une organisation mariage. La vision, elle est très importante. L'un des exemples les plus parlants de puissance d'une vision est la vie d'Abraham. Genèse 13. Abraham a des soucis de voisinage et il doit déménager. Il se tourne vers le Seigneur pour avoir une directive. Le Seigneur veut de grandes choses pour son serviteur et pour que ça soit bien clair, il lui montre au verset 14-15. Lève les yeux et regarde vers l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, l'est ou l'est. Le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Le chapitre suivant nous montre Abraham puissant qui renverse des armées. Vois-tu la puissance de la vision ici? Parce qu'Abraham a vu une terre qui appartenait à sa descendance sur plusieurs générations et il a su aller dans la direction du Seigneur. Avec force et avec une assurance, il a su aller dans la direction du Seigneur. Sarah avait épousé la vision d'Abraham. La vision donne la direction et suscite l'engagement. Il est bien loin celui qui cherche juste à éviter des problèmes avec son neveu. Lot, c'est vrai, il voulait éviter le problème avec son neveu, mais il a voulu marcher dans la même vision avec son Dieu. Et donc, nous avons vu, Sarah l'avait suivi dans sa vision. Sarah n'avait pas discuté la vision d'Abraham. Il ne lui a pas dit, discuter, mais tu étais toujours avec ton cousin Lot. Qu'est-ce qui se passait? Et tu décides d'aller à droite et tu dis à ton neveu, l'autre, d'aller à gauche. Non. Nous voyons dans la Bible, Sarah n'a même pas posé une seule question à Abraham. Qu'est-ce qui se passait? Elle a suivi Abraham directement dans la vision. Sa vision qui était de quitter sa terre et il a posé la question à son neveu. Toi, tu partiras de l'autre côté et moi, je m'en vais de l'autre côté. Et il est parti avec sa femme. Il est parti s'installer avec sa femme. Il n'y avait eu aucune discussion. Pourquoi? Parce que Sarah savait, Abraham est visionnaire. Il est sous l'autorité de Dieu, le PDG international. Et donc, sûrement, son créateur lui a parlé. Sarah connaissait le niveau de foi de son époux. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons épousé des hommes qui n'ont pas de vision. Et comme nous avons épousé les hommes qui n'ont pas de vision, nous voyons leurs faiblesses et nous voulons discuter leur vision. Et ça va amener une famille très souvent à la déstabilisation lorsque la femme refuse d'épouser la vision de l'homme. Genèse 15, 5 à 6, après avoir été conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta prospérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Alors même que sa femme et lui-même ne pouvaient plus techniquement procréer, Abraham acquiert l'assurance qu'il sera le père d'une grande nation. Sa vision avait épousé la vision de Dieu. Il avait établi père d'une grande nation. Et il savait, là où il était en train d'aller, il sera le père de toute une génération. Sa femme a épousé la mission avec lui. Et ils étaient partis ensemble. Alors,
Dieu avait donné de voir une image, de visualiser où il le conduisait. C'est à la suite de cela que le Seigneur établit une alliance avec lui. Une alliance avec lui. Et dans cette alliance, nous voyons le Père de la foi qui prospérait et qui prospérait encore et encore. Soutenu par sa femme toujours. Soutenu par Sarah. Est-ce qu'Abraham n'avait pas de faiblesse? Abraham avait beaucoup de faiblesses. Nous voyons lors de sa démarche dans sa vision, il avait eu plusieurs fois à mentir. Et Sarah continuait à suivre son époux. Tout est parti à partir d'une vision. Lorsque tu épouses un mari et que tu vois sa vision ne rencontre pas ta vision, en tant qu'une femme sage, la première des choses à faire n'est pas d'abord douter de la foi de ton époux. La première des choses à faire, c'est demander à Dieu, est-ce que tu acceptes ou tu acquiers sa vision? Et je le soutiendrai dans sa vision. Parce que derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Quand la femme n'épouse pas la vision de l'homme et qu'elle commence à prier pour détrôner l'homme de la vision qu'il a pour la famille, ça retarde une bénédiction de la part de Dieu. Nombreuses sont d'entre nous qui discutons souvent les visions de nos époux et voulons appliquer la vision de la femme dans le mariage. L'homme est visionnaire du mariage. Dieu ne donne pas la vision de la vie d'une entreprise comme le mariage à une femme. Il n'est pas question que lorsque l'homme a déjà, exemple, mis sur pied, je vais m'installer en France. Et la femme veut s'installer, par exemple, en Allemagne. L'homme veut s'installer en France parce qu'il a toute sa famille, par exemple, là-bas. La femme n'aime pas la France parce qu'elle voit que si mon mari s'installe en France, peut-être je ne me comprends pas très bien avec la belle famille. Pourquoi je vais accepter de rester en France et la belle famille est là en France et nous risquons très souvent, par exemple, d'avoir des problèmes. Dès le début, lors de fiançailles, quand tu commences à voir, non, sa vision est beaucoup plus personnelle. D'accord? La vision de s'installer en France est personnelle parce qu'il ne veut pas s'éloigner de sa famille. Si tu es une fille qui est sage, là, tu commences directement à intercéder et demander à Dieu. Est-ce que tu m'as créé pour l'accompagner dans ce ministère? Lui, il est attaché à sa famille. C'est comme si le cordon ombilical avec sa famille n'est pas encore coupé. Est-ce que tu m'as créé pour que moi, je me marie à sa famille et l'accompagner dans la vision, exemple, visionner, vivre en France à cause de sa famille? Si tu sens en même temps non, je ne pourrais pas parce que je vois la belle famille telle que je le vois, exemple, il ne m'aime pas. Je ne dirais pas que je vais rentrer dans ce mariage parce que peut-être après les choses vont changer. Ça ne changera pas. Si à cet homme, Dieu avait donné la vision que j'aimerais que tu restes à côté de ton père parce que c'est toi qui vas prendre ton père, rentre pas pour changer la vision de l'homme. Et c'est pas ce qu'il a reçu de son père. Rester de son créateur. Rester à côté de son père pour s'occuper de son père. Si tu rentres dans ce genre de mariage et que tu veux détrôner la vision de l'homme afin qu'il puisse te suivre à quelque part, tu risques de batailler avec Dieu dans le mariage pour longtemps. Et tu risques de bloquer la bénédiction de l'homme. Or, dans la famille, la bénédiction de l'homme se déverse toujours sur la femme. Si c'est une femme qui a su
se mettent sous l'autorité de l'homme et qui respectent la vision de l'homme, la bénédiction de Dieu se déverse automatiquement sur la femme et sur sa descendance. Plusieurs mariages ont été détruits à cause du manque de visionnement ou de non-acceptation de la vision de l'homme. Plusieurs femmes ont amené les hommes à ne pas être sous dans la vision que Dieu a donnée à leur mari. Et ceci se passe très souvent au niveau de fiançailles. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage et épouser l'homme sans connaître sa vision. Avant de l'épouser, tu dois savoir qu'est-ce que tu visualises faire. Où est-ce que tu visualises t'installer? Est-ce que tu aimerais être un employé? Est-ce que tu aimerais, par exemple, être un homme de Dieu? Exemple, si c'est un homme de Dieu, est-ce que toi, tu visualises être la femme d'un pasteur? Si tu n'es pas appelé à être une femme d'un pasteur, tu risques d'habitude de critiquer les actions de ton époux lorsqu'il est dans un ministère. Au lieu de le soutenir, tu risques tout le temps de le critiquer. Et nous avons vu ça plusieurs fois. Les hommes qui ont failli dans leur ministère parce qu'ils ont des femmes qui ne les soutiennent pas dans le ministère. Tout se passe au niveau du choix dès la base. On n'a pas discuté de la vision commune de l'entreprise qui est sous l'autorité d'un PDG. Un couple qui est sans vision, c'est un couple qui a manqué le but. Dans le livre de Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chaque enfant de Dieu a une vision propre, préparée par avance pour le Seigneur. Le couple, c'est donc le mariage de deux visions semblables et complémentaires. Et la femme, quand elle vient dans le mariage, elle vient automatiquement, c'est pour compléter et accompagner la vision de l'homme. Elle ne vient pas dans le mariage avec sa propre vision. Elle vient dans le mariage pour épouser la vision de l'homme. Chaque enfant de Dieu a une vision propre. Certes, la femme, elle a une vision pour sa vie. Mais quand elle vient pour rentrer dans le mariage, elle se met sous l'autorité de l'homme. Elle épouse la vision de l'homme. Et l'homme qui est sous l'autorité de son PDG va dans la direction que Dieu a tracée pour sa vie. La Bible me dit dans Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Sans être convenus, ça veut dire sans être convenus sur, ici, je suis en train de parler de la vision, sans être convenus d'une vision commune. Tu es dans le mariage, l'homme décide, je veux aller à un point B, toi tu dis, tu veux aller à un point A. Comment vous allez vous comprendre? Vous n'aurez pas de but. Vous n'aurez que des chicanes, comme on dit au Québec dans la maison. Il regarde à droite, toi tu regardes à gauche. Il regarde à droite, toi tu regardes à gauche. Tout le temps, les regards ne sont jamais unis. On veut acheter une maison. Non, moi je vais acheter, je suis au Canada, donc je prendrai un exemple. Je vais acheter à Longueuil. La femme dit non, moi je vais rester à Châteauguay. L'homme dit non, moi je vais rester à Longueuil. L'autre dit non, je vais aller, je dois que sauf que vivre à Châteauguay. Elle refuse d'épouser la vision de l'homme. Les chicanes commencent. Femme, tu n'es pas visionnaire du mariage. Tu proposes. Et quand tu fais la proposition, la décision finale revient au visionnaire. C'est compliqué parfois, il m'arrive de dire, c'est comme si Dieu banalise la vie d'une femme. Je me suis souvent dit ça, je dis que pourquoi c'est toujours l'homme? Pourquoi pas, il ne donne pas aussi la parole à la femme? La vision, c'est l'homme. Oui, mais pourquoi il ne peut pas aussi donner à la femme? Non, il ne peut pas.
C'est un Dieu d'ordre. L'homme a été créé premier. Il est visionnaire du mariage. Ce ne sont pas des conversations à avoir avant le mariage. Oui, il faut l'avoir avant le mariage. Et souvent, quand tu as ce genre de conversation avant le mariage, ça te permet de savoir, ça c'est un homme qui est, t'as dit qu'il est strict. Et tu te poses la question, est-ce que je peux aller avec lui dans ce mariage-là? Si tu vois que non, c'est quelqu'un quand il dit son A, je ne peux pas déplacer son A. Apprends à le connaître et épouse sa vision automatiquement. Donc, quand il a dit, moi, je veux m'installer à Longueuil ou je veux m'installer à la salle, ok. Si c'est là-bas que tu trouves que c'est bon, j'y vais avec toi. Que Dieu bénisse là où tes pieds vont frôler. Et il faut souvent, quand tu as affaire à un homme visionnaire qui ne veut pas bouger sur ta décision, sois automatiquement la femme qui bénit sa vision. Si tu as affaire à un homme visionnaire du mariage qui est strict dans sa vision, qui ne veut pas discuter sa vision, bénis sa vision. Si tu es smart, bénis toutes ses visions. Même si tu n'es pas d'accord avec sa vision, bénis. Si tu ne bénis pas l'homme dans la direction où il est en train de prendre, et toi, la femme qui est censée être sous son autorité, et lui donner un coup de pouce pour qu'il avance, vous serez sans but. Et c'est dangereux pour les enfants. Dès que tu épouses un homme qui est strict dans sa vision et qui ne te consulte pas, assume. C'est parce que tu l'avais vu et tu l'as épousé. Et comme tu l'as épousé, mets-toi en prière tout le temps pour bénir sa vision. Sinon, toi-même, tu risques de ramer derrière lui et vous êtes perdu. Et lorsque vous êtes perdu, ah ça c'est sûr, il y a l'esprit de confusion. Et l'esprit de confusion, j'en parle tout le temps, l'esprit de confusion, lorsque ça s'installe dans une famille, ça détruit les enfants, ça détruit toute une dynastie, ça détruit toute une génération. Marcher ensemble, ce n'est pas, n'est-ce pas là l'objectif d'un couple? Oui. Marcher ensemble, c'est l'objectif d'un couple. Regarder dans la même direction, c'est l'objectif d'un couple. Je vous ai dit ici, c'est une entreprise. Et lorsque l'entreprise s'avère être une entreprise qui sera prospère, qui va réussir, dans cette entreprise, nous devons regarder dans la même direction. Porter la vision du visionnaire. Pas que la femme, elle a sa vision, ok, comme tu ne veux pas acheter la maison à Longueuil, moi j'ai dit je vais habiter là-bas, toi tu dis non, c'est là-bas que tu vas habiter, je décide que chacune de nous achète la maison. Comme tu sais que ça c'est une division qui est en train de s'installer. Non, tu ne le feras pas. Tu es dans l'obligation d'épouser sa vision. Il arrive même parfois que tu n'es pas heureuse. Passe par la présence du Saint-Esprit, une femme qui est sage, passe par la présence du Saint-Esprit pour demander la bénédiction et tu vas voir. Au début, peut-être que tu n'as pas voulu t'installer à Paris avec lui à cause des difficultés dans la famille. Tu te dis que c'est une grande famille. Peut-être que la famille, s'il ne m'a jamais aimé, et je risque d'habiter dans la même ville avec eux, à Paris. Là, tu commences à faire du Saint-Esprit ton allié. Et lorsque tu fais du Saint-Esprit ton allié, automatiquement, il a compris que ça, c'est une femme qui a décidé de poser la vision de l'homme. Et il arrange la situation pour toi. Là, tu deviens une femme qui ne se bat plus, mais lui, il se bat pour arranger la vision, arranger ta vision qui va épouser la vision de l'homme. Et vous allez regarder dans la même direction. Dans ce genre de mariage, la bénédiction de Dieu les a bénis et il leur dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous l'expérimentez comme ça.
Mais lorsque tu regardes à gauche, lui, il regarde à droite. 1 an, 2e année, c'est le même problème. Les batailles, 3e année, c'est le même problème. Ça ne finit plus jamais. Sache que ça va finir par un divorce. Quand on rentre dans cette institution, on ne rentre pas avec « je vais aller essayer pour 5 ans » ou bien « je vais aller essayer pour 10 ans ». Ça risque d'arriver. Là, tu appelles à l'existence qui n'existe pas et ça risque d'arriver. Quand tu rentres, quand tu vas dans un mariage, épouse la vision de l'homme et va avec cette mentalité, je m'en vais jusqu'à la mort nous sépare. Ça ici, c'est une femme qui connaît sa mission, mais elle sait, elle n'est pas visionnaire et elle a épousé un visionnaire. Il y en a un seul dans le mariage. Pour PDG, Dieu. Là, c'est une femme qui est partie dans le mariage, c'est un sans retour. Ne regarde pas en arrière. Elle est comme Sarah. Elle ne pose pas la question. Pourquoi tu as dit à l'autre d'aller à gauche et toi, tu t'en vas à droite? Non. Elle suit. Et quand elle suit, elle bénit. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est un béni, oui. C'est ce qu'on va lui dire. Dit que dès que ton mari dit quelque chose, tu suis seulement, tu es un béni, oui. Oui. La femme doit être un béni, oui, dans le mariage. Si tu es une femme qui est smart, discute pas la vision de l'homme parce qu'il a un PDG. Discute pas la vision de l'homme, c'est un PDG. Si tu vois que sa vision est un peu biaisée, tu sais ce que tu as à faire. Une femme sage, elle a le Saint-Esprit comme allié. La première des choses à faire, ce n'est pas commencer à discuter la vision de l'homme. C'est se retirer dans son coin. Parle-moi, est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Parle-moi, est-ce que tu es d'accord? Et si tu n'es pas d'accord, est-ce que tu peux me donner les stratégies que je puisse parler à mon époux pour qu'il m'écoute? Mais toi, tu vas me dévancer. Dévance-moi pour parler à mon époux. Si le Saint-Esprit ne veut pas te dévancer, en même temps, tu ressens en toi, non. Il n'est pas d'accord. Tu le ressens. Comment ressentir que tu veux discuter la vision de l'homme? Et en tant qu'une femme sage, tu n'as pas discuté la vision comme Sarah. Et donc, tu es venu, tu as fait du Saint-Esprit ton allié. Et en même temps, tu as senti que non. Saint-Esprit de Dieu est en train d'accompagner cet homme dans cette vision. Il y a moins de difficultés. Il rencontre moins de difficultés. Et tu sais, là où il est en train d'aller, le PDG du mariage est en train de suivre. Si tu ne fais pas attention et que tu veux détourner la vision de l'homme, et pourtant tu n'es pas visionnaire du mariage, le chef de l'entreprise a quitté le PDG et il est en train de créer une autre entreprise qui n'est plus sous l'autorité du PDG. Ça, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Et cette entreprise qui est le mariage est en train d'aller en échec. Et ça, c'est un homme qui suit sa femme. Et il n'est pas visionnaire. Très souvent, c'est la femme qui devient visionnaire du mariage. C'est elle qui prend la décision. Et elle risque de devenir la tête du mariage. Or, le PDG qui est Dieu ne l'a pas nommé visionnaire du mariage. Là, lui, il reste zip. Il laisse la femme qui porte la vision du mariage. Dans ce genre de mariage, c'est une femme qui va travailler de 6 heures à 18 heures pour prendre soin de la vision, pour prendre soin de l'entreprise. Parce qu'elle a quitté elle a fait quitter son époux de l'autorité. Beaucoup de mariages sont aujourd'hui comme ça. Et la femme souffre dans le mariage, elle porte le fardeau du mariage. À la fin, c'est pour arriver à dire, je n'en peux plus. Oui, tu n'en peux plus parce que tu as déformé la vision de l'homme sous l'autorité du PDG, qui est Dieu. Et comme tu as déformé la vision, sois prêt pour assumer la responsabilité.
Est-ce que tu es prêt pour assurer la responsabilité lorsque tu déformes la vision de l'homme? Plusieurs fois ce soir, je faisais une formation et j'expliquais aux femmes, plusieurs fois le Seigneur m'a montré, beaucoup de femmes ont perdu leur mari. Et il y en a qui vont encore perdre leur mari parce qu'elles ont déformé la vision du mariage de l'homme. Ça a été confié à l'homme, ça n'a pas été confié à la femme. Et comme elles ont déformé, l'homme n'a plus pour autorité son PDG. Dieu n'a pas créé les chrétiens. Dieu a créé les hommes. Il dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, créons les chrétiens à notre image. Donc ne pensez pas que c'est parce que ce n'est pas un chrétien que Dieu ne lui donne pas la vision du mariage. C'est donné à tous les hommes. Et toi, la femme, jamais détrôner l'homme de la vision et vouloir porter la vision du mariage. C'est toi qui visualises où tu veux t'installer. C'est toi qui visualises où tu veux aller. C'est toi qui décides où, quelle direction tu veux prendre. Et l'homme te suit. L'homme te suit. Et tu es là, toi tu dis que non, je prie Dieu. C'est Dieu qui est mon chef dans la famille. Hey, examine-toi très bien. Et rassure-toi. Est-ce que Dieu n'est pas en train de parler ici à Sarah? Dieu ne quitte pas Abraham pour parler à Sarah. Dieu parlait à Abraham. Si tu te retrouves dans ce genre de mariage, j'aimerais te dire, retransfère le rôle de la vision à l'homme directement et mets-toi dans le mariage pour pouvoir pousser l'homme à réussir cette institution. C'est une institution qui bénit et qui rend riche. Lorsque tu comprends ce que c'est que le mariage, lorsque tu comprends ce que c'est que qui est visionnaire dans le mariage, et tu te mets avec lui comme ça, là, vous marchez ensemble dans la même direction comme dans Amos 3:3. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble lorsqu'ils n'ont pas, s'ils ne se sont pas convenus de regarder ensemble? Comme Laura disait tout à l'heure, moi je conseille que ces choses soient dites dès le début. Et quand tu vois que c'est un homme qui est strict dans sa vision, tu n'es pas obligé de rentrer dans ce genre de mariage. Regarde, observe très bien. Je pense que je ne pourrais pas. Tu connais ton caractère. Je pense que je suis une femme de caractère très autoritaire. Je vois ce monsieur-ci, quand il est comme ça, il ne veut pas bouger. Épouse sa vision automatiquement. Cherche à connaître l'homme. Épouse la vision de l'homme automatiquement et devient une bénédiction pour l'homme. Sinon, tu vas rentrer dans le mariage et tu détruis l'entreprise de Dieu. Au lieu que tu sois une bénédiction pour l'entreprise, tu détruis l'entreprise et tu auras des comptes à rendre. Les gens sautent beaucoup rapidement dans le mariage sans savoir où est-ce qu'ils sont en train de mettre, mais c'est toute une entreprise qui est très bien construite. Faites attention avec cette entreprise qui est hautement spirituelle et le PDG de cette entreprise règne en priorité et il prend soin de cette entreprise, il ne joue pas avec. Beaucoup vont rendre compte à Dieu par rapport à la manière, ils ont jump dans l'entreprise et ils ont voulu donner la direction à cette entreprise. Je partage ça avec vous parce que je me suis retrouvée dans ça. Je suis une femme très autoritaire et j'ai voulu donner la direction du mariage. J'ai voulu prendre la vision de mon mari et le déformer et le conformer à ma vision à moi. Non, ça ne se fait pas comme ça. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a ramené très tôt sur le chemin. Mais c'est quand même après un bon 12 ans, là. Hein? Un bon 12 ans que j'ai failli amener ma famille dans une direction contraire que la vision qu'il avait donnée au chef de famille. Faites très attention avec cette institution. Il y a des conséquences lorsqu'on ne regarde pas dans la même direction que le visionnaire du mariage. Les conséquences sont désastreuses.
très souvent, il faut aussi, au début de la vision, au début de la création de l'entreprise, demander, poser beaucoup de questions. Où habiterons-nous, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure? Travaillerons-nous tous les deux? Si le visionnaire te dit non, c'est moi qui vais travailler. Toi, tu restes à la maison. Regarde, est-ce que tu pourras supporter ça toute la vie? OK, d'accord. Tu me dis, je vais rester à la maison. Rester à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut que je crée une entreprise pour que je reste, je gère ça de la maison? Ou bien, il se dit, ah non, 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 je n'aime pas que ma femme fasse des choses comme ça. Ça, c'est un homme qui n'aime pas un travail, qui aime l'entrepreneuriat. C'est un homme qui n'aime pas l'entrepreneuriat. Donc, ne déforme pas sa vision. C'est un homme qui n'a pas cette vision d'entreprendre. Ne déforme pas sa vision. Si tu veux entreprendre, dès le début, quand tu as regardé, quand tu as parlé, tu dis non, 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 je ne veux pas que ma femme aille dans la direction de l'entrepreneuriat. OK, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je fasse? Je veux que tu restes à la maison pour les enfants. Est-ce que tu es prête pour supporter ça? Sinon, ne rentre pas dans ça au nom du mariage. Non. Si tu n'es pas prête pour supporter ça, quelqu'un comme moi, je ne pourrais pas supporter. Alors, ça, ce n'est pas moi qui va épouser cette vision. Il faut que tu te regardes, tu t'observes. Pas que tu jumpes dans le mariage et après tu veux changer les choses comme ça. Non. Ça se négocie au début du mariage. Dans quoi allons-nous investir? Dans quelle proportion allons-nous investir? Combien d'enfants aurons-nous? Où vivront nos parents? Comme l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. En France, en Afrique, où vivront nos parents? Dans leurs vieux jours, où est-ce qu'on va faire? Comment on va faire avec eux? Où est-ce qu'on va les installer? Autant de questions qui sont capitales, dont les réponses découlent de la vision du couple. Et quand je te parle de la vision du couple, c'est marier la vision du visionnaire. Ce n'est pas qu'il épouse ta vision, toi tu épouses sa vision. Il est visionnaire du mariage. Et souvent, c'est très difficile ce genre de causerie. Souvent, c'est très difficile. Si tu trouves une femme qui est autoritaire, mon ami, elle va définir sa vision, elle va imposer sa vision. Et comme on est trop maniaque, hein, on est trop maniaque de quand ça ne marche pas, on commence à faire nos grimaces juste pour pouvoir changer de direction et amener l'homme à nous suivre. C'est très dangereux. Amener l'homme à suivre la vision d'une femme, c'est très dangereux. Je répète, la femme n'est pas visionnaire du mariage. Chaque fois qu'on va avancer, je vais encore te répéter ça pour que tu comprennes. La vision du couple vient du Seigneur et est portée par l'homme. D'accord? Et comme je te dis, je vais te le répéter plusieurs fois pour que ça rentre. C'est porté par l'homme qui doit bien la cerner afin de la communiquer à son aide, l'épouse. Elle à son tour veillera à ce que toutes les actions de la famille convergent vers l'accomplissement. Elle va tout faire. Elle va même veiller. Elle va veiller sur la vision de l'homme. Elle n'est pas visionnaire du mariage. On a tout détruit. Elle veille sur ses genoux. Je ne veux pas aller habiter, je veux habiter à Châteauguay. L'homme dit non, il n'achète pas la maison là-bas. Zip sur mon pied. D'accord, je porte la vision de mon mari parce que c'est lui qui est visionnaire. Mon âme n'aime pas aller habiter ailleurs parce que moi, je veux habiter là-bas. Mon être, tout ce que je veux, c'est là-bas. Mais lui, il dit de l'autre côté. On ne peut pas regarder dans les deux directions. Deux personnes, Amos 3:3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas dans la même direction. Gare à toi si tu boudes la vision de l'homme. Il va marcher comme ça. Zig, zig, zig. Beaucoup de souffrance sur son chemin. La femme, elle est amenée à côté de l'homme
pour bénir la vie de l'homme. Si tu ne veux pas que ton mari contourne beaucoup dans la vie, hein, et souffre, travaille doublement, et puis vieillir, parce que tu ne veux pas respecter sa vision, mon ami, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Tu auras de comptes à rendre, toi, la femme. Quand tu viens dans la vie de l'homme et tu commences à refuser sa vision et tu le fais, il tourne comme ça. Toi, tu penses que tu es trop smart, hein? Tu penses que tu es trop smart et tu es en train de le détourner. Tac, quand tu vas te tenir devant le Seigneur. Pourquoi tu l'as fait? Tu n'es pas visionnaire. Tu n'es pas visionnaire du mariage. C'est l'homme qui est visionnaire. Toi, je t'ai posé à côté de lui comme une aide. Pourquoi tu as voulu déformer la vision de l'homme? Vous pensez qu'on aura seulement de compte à rendre à Dieu par rapport peut-être aux mensonges, par rapport à... j'ai discuté beaucoup avec l'homme, par rapport à l'insoumission. C'est plus profond que ça. Les femmes ont beaucoup de responsabilités à expliquer à Dieu par rapport à aider l'homme à porter sa vision. Je reviens sur l'exemple de Sarah. Elle était toujours zip. Abraham va à gauche, Sarah est derrière. Abraham va à droite, Sarah est derrière. Hey! C'est pas facile. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour Sarah? Non. Avoir une vision claire, inspirée de Dieu, bien entendu, évitera que le couple fasse des sorties de route qui le détruiront. Ces sorties de route, on le vit beaucoup. Ces sorties de route, les couples les vivent beaucoup. Ça perd beaucoup d'énergie, ça perd beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que la femme discute la vision avec l'homme. La femme discute la vision avec l'homme. Et elle, ça dit que elle est devenue maniaque de la manipulation, juste pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai aussi discuté beaucoup la vision de mon mari. Et je pense que le Seigneur m'a aidé à revenir sur le chemin. Et tout dernièrement, je parlais avec mon mari par rapport à quelque chose. Il m'a donné son point de vue. Dieu m'a aidé et il m'a enseigné quand mon mari me donne ses points de vue, il faut que je le félicite toujours. Toujours. Je le félicite et que je lui dis, tu es un homme puissant. Que Dieu te devance dans la direction parce que je suis là pour le bénir. Je ne suis pas là pour pouvoir le décourager. Je ne suis pas là pour pouvoir lui donner la direction. C'est lui le visionnaire. Il faut que je le bénisse. Et ma bénédiction nettoie le chemin devant lui. Il m'a parlé de quelque chose. Et je lui ai dit, tu es le PDG. Après le PDG international qui est mon Dieu, tu es le PDG. Donc, si tu me dis, c'est ça, j'accepte. Il dit, hey, tu as beaucoup changé. Hein? Toi qui es toujours en train de pala, discuter. Je dis, ah, tu ne veux pas. Je dis, papa, oh, ça m'a beaucoup frappé. J'ai perdu plus de 12 ans. D'accord? Moi, je suis née en principe pour être une milliardaire depuis. J'ai commencé à vendre de l'eau, j'avais 8 ans. À 8 ans, j'économisais beaucoup d'argent. J'avais toujours une marmite sur ma tête. On appelle ça en Afrique. C'est une jarre d'eau. À 8 ans, j'avais déjà mon jarre d'eau sur ma tête. Donc, je me promenais avec l'eau, partout dans le marché, dans le village là. On connaît la fille, on m'appelle avec mon nom. Il y avait un nom spécial pour moi. On me connaissait avec ce nom-là. L'eau. Je vends l'eau, ça finit. Je reviens, je dépose l'argent dans la main de ma grand-mère. Je cours encore chercher de l'eau. Je reviens encore avec ça. L'eau. Par jour, je vends au moins pour 5 000 francs CFA d'eau. Entre-temps, 5 000 francs CFA, c'était beaucoup d'argent. Ce n'était pas comme aujourd'hui, l'argent n'a pas de valeur. 5 000 francs CFA, c'était beaucoup d'argent. Et j'ai 8 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Une fille de 8 ans fait quoi avec 5 000? Rien. À 13 ans, je commençais déjà à organiser une association de cotisation des femmes, des jeunes filles du quartier. Mettez l'argent ensemble. On mettait. Et le jour du marché, on ramasse ça, on donne à une personne. Jeudi prochain, le jour du marché du village était le jeudi.
Jeudi prochain, on refait encore la cotisation. Comme on met ensemble, on donne. Ce sont les genres de cotisations que les femmes font encore jusqu'aujourd'hui. Ça existe. J'ai commencé à faire ça, j'avais 13 ans. Et je prenais beaucoup d'argent. À 13 ans, j'achetais les ustensiles de cuisine. Ma grand-mère me disait, achète les ustensiles de cuisine. J'ai dit, grand-mère, j'achète les ustensiles pour faire quoi? Il dit, non, achète-les. Tu es une femme, tu vas rentrer dans le mariage. Donc, mon indépendance financière a commencé très tôt. À 15 ans, j'avais beaucoup d'argent. À 15 ans, j'avais beaucoup d'argent. So, je rentre dans le mariage. Déjà, quand je commençais à travailler, je n'étais pas encore mariée. Je commençais à travailler très tôt aussi. À 22 ans, je vendais les voitures. J'avais beaucoup d'argent. Je rentre dans le mariage, je me sens trop indépendante. D'accord? Je refuse souvent d'être sous l'autorité de mon mari parce que je me sentais trop. Et quand il a une décision, je ne comprenais même pas c'est quoi être visionnaire du mariage. Je ne comprenais pas. Et donc, quand il a une décision et qu'il m'explique, pour moi, c'est non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand je dis je ne suis pas d'accord, je suis très intransigeante sur ma décision. Je ne suis pas d'accord. Ou il me suit, ou on laisse tomber. Ou il me suit, ou on laisse tomber. C'est moi qui donne la direction. C'est moi qui donne la direction. Quel gâchis. Quel gâchis. Là où on devait passer droit, parce que Dieu a donné la direction à mon époux qui est l'homme, moi je faisais passer comme ça. Dieu ne suit pas une femme dans les décisions importantes dans le mariage. Dieu ne la suit pas. Parce qu'elle n'est pas visionnaire du mariage. Il suit l'homme. Ce n'est pas un Dieu qui marche comme nous les hommes. Il ne change pas sa décision. Non. Il dit, je ne suis pas un homme pour changer. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup péché. Quelqu'un comme moi, là, je pouvais enseigner. Non, je ne pouvais pas enseigner parce que j'ai trop fait de dégâts. J'ai trop fait de dégâts dans ma vie. Mais dans ma vie, ça a été installé. C'est une enseignante. Et ma mère me le disait quand j'avais 8 ans. Elle me le répétait. Parmi tous mes enfants, tu es différente. Et tu es une enseignante. Tu es une enseignante de la parole. L'ennemi a vu mon étoile. Il m'a amené à faire tous les détours possibles à mon mari. Et ça a été trop difficile. Même malgré que beaucoup de gens autour de nous n'ont pas vu beaucoup de difficultés que nous avons traversées, mais ça a été très difficile. Pendant 12 ans, tu perds 12 ans dans le mariage, c'est seulement il y a là 3 ans que je commençais à vivre vraiment heureuse dans le mariage. Lorsque je me suis mise sous la direction de mon époux et que je lui ai laissé la vision maritale. Il est visionnaire aujourd'hui. Il me dit, reste au Canada avec les enfants pour quelque temps, je ne discute pas. Prends les enfants, viens avec eux, je ne discute pas. Il fut un temps, il me dit, tu vas aller t'installer en Côte d'Ivoire avec les enfants. Il était parti en Côte d'Ivoire pour une mission. Il était tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Il me dit, je veux que vous restiez en Afrique, mais je veux que vous restiez en Côte d'Ivoire. J'ai dit, toi, si je quitte le Canada, ton pied, mon pied, je ne vais pas aller rester à quelque part avec les enfants. Il me dit, je décide, je suis le chef. Entre-temps, je ne connaissais pas encore comment la femme doit marcher dans le mariage. J'ai dit, tu décides et c'est moi qui le fais. Donc, quand tu décides et que je dis non, ça ne se fait pas. Nombreuses sont d'entre nous qui ne voulons pas épouser la vision de l'homme. Nous devons épouser la vision de l'homme. Ça fait mal, mais il n'y a pas deux visionnaires dans le mariage. Ça fait mal, mais il n'y a pas deux visionnaires dans le mariage. C'est une institution qui est hautement spirituelle et c'est une institution que nous devons suivre ça comme le PDG de l'institution l'a instauré. D'accord? Et nous devons être sous l'autorité de l'homme pour suivre cette vision.
Si nous voulons prospérer comme Dieu a voulu que le mariage prospère, dès que ta main touche au mariage, en principe, tu es automatiquement riche. Quand je dis ça, on ne comprend pas. Dès que ta main touche au mariage, et surtout si c'est un mariage que Dieu bénit, tu es automatiquement riche. L'onction de la multiplication à ce niveau, surtout pour une femme qui comprend qu'il y a un seul visionnaire et que je me mets derrière le visionnaire du mariage afin que nous regardons dans la même direction, l'onction de multiplication qui a derrière ça, c'est une onction qui est très élevée. Et lorsque tu comprends cette onction, tu commences à le réclamer à Dieu dans la prière. Tu commences à dire à Dieu, mon mari est visionnaire. Je me mets à côté de mon mari pour l'accompagner dans la vision. Tu as béni cette institution, alors tu m'as demandé de me multiplier. Je multiplie mes enfants, je multiplie mes entreprises, je multiplie l'argent, je multiplie les biens, je multiplie tout ce que tu m'as donné. Il n'y en a pas un qui sera un. Ça sera double, double, multi-double, double. Là, tu commences à comprendre que cette institution, c'est une institution qui peut rendre riche au lieu de rendre pauvre comme nous sommes là-dedans. Il y en a, le mariage les a rendus très malheureux. Et oui, ça m'a aussi rendu malheureux, donc je le reconnais. Mais ça m'a rendu malheureux parce que j'ai voulu être visionnaire du mariage. J'ai voulu prendre la vision à mon époux. Je vous exhorte à réfléchir double pour ne pas vivre les conséquences de la maldirection que nous voulons donner au mariage. La femme n'est pas visionnaire du mariage, l'homme est visionnaire du mariage. Marchons selon la vision de Dieu, le PDG international, et marchons selon la vision qui est de celui qui est sous le PDG, donc le PDG général, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Et la femme, elle est la directrice qui est juste à côté, disons, l'homme est directeur général. Parce que si mon Dieu est le PDG de cette entreprise, d'accord, qui est le mariage, j'appellerai l'homme ici le directeur général. Et je m'appelle moi, Madame la directrice. Et Madame la directrice suit la vision de l'entreprise. Elle respecte le directeur général de l'entreprise et le directeur général, qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien, rend compte au PDG international. D'accord? Là, on est en train de respecter l'institution de Dieu. On est en train de marcher selon le plan divin. Et on est en train de marcher avec la vision. On a épousé la vision de l'homme et nous marchons avec la vision de l'homme. Oui, ça fait mal. Ça fait mal parfois quand tu veux regarder à gauche. Mais non, tu ne peux pas regarder à gauche. Tu dois épouser la vision du visionnaire. D'accord? Il y en a qui veulent vraiment être des femmes d'affaires. Mais est-ce que c'est la vision de chef de famille? Si ce n'est pas la vision de chef de famille, tu ne peux pas être femme d'affaires. Je me rappelle, quand j'ai commencé à vouloir devenir une entrepreneur e-commerce, j'ai demandé à mon époux, j'ai dit, je vais arrêter de travailler. Et ce qui m'a sauvée, si mon mari était peut-être avec moi au Canada, c'est vrai qu'il me connaît comme une femme d'affaires depuis 8 ans. Je lui ai raconté mon histoire. Et mon mari, quand je l'ai rencontré, lorsque je lui ai raconté mon histoire, il se moquait beaucoup de moi par rapport à mon entrepreneuriat. Il me connaît comme une femme entrepreneur. Donc, il a toujours voulu construire quelque chose pour moi afin que je gère. Toujours, et il le répétait. Il me disait, dès qu'on aura l'argent, il faut que tu aies une entreprise. Il faut que tu aies une entreprise. Il ne faisait que me le répéter. Et je savais que ça va rentrer dans sa vision. Et quand j'ai voulu devenir entrepreneur en ligne, quand je lui ai expliqué, ce qui l'embêtait un tout petit peu, c'est, mais tu veux parler du mariage aux gens, tu risques de parler de notre vie. J'ai dit, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vais parler de notre vie. Je risque de rentrer dans ça. Ah là, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il m'a dit, non, 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 non. Tu parles de tout, mais tu ne parles pas de nous. J'ai dit, d'accord. Je ne veux pas parler de nous.
Mais je veux parler du mariage. Parce que je vois comment les femmes sont en train de souffrir dans ça inutilement. Regarde comment Dieu m'a aidé. En 3 mois, les choses se sont restaurées. Regarde. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais vendre tes perruques, il n'y a pas de souci. Vends-les. Parce que je te connais comme une femme qui aime vendre. Moi-même, j'aime voir les gens vendre, mais je n'aime pas vendre. Et comme tu aimes vendre, vas-y. Ce qui m'a aussi aidé beaucoup, c'est qu'il voit, ça m'aide à rester à la maison avec les enfants parce qu'il n'est pas là. Et moi, je partais pour travailler. Mon travail commençait à l'aéroport à 6 heures. Or, quand il était ici, à 6 heures, moi, je pars au travail. C'est lui qui prend soin des enfants et il les dépose le matin. Mais là, à 6 heures, il n'y a plus personne. Comment je fais? J'ai commencé à négocier avec la gardienne qui garde mes enfants. Donc, je lui amenais les enfants à 5h30. Je payais 5h30 jusqu'à 7h. Chaque heure, je payais $5, $5. Chaque 30 minutes, je payais $5, $5. Donc, pour 1h30, je payais $15. Les enfants sont 3. Les 3, ça me fait 45 par jour. Par jour. Quand on a essayé de calculer, je me rends compte que je ne travaille que pour ça. Pendant 6 mois, je ne faisais que payer $45 par enfant, par jour, chaque matin. Chaque matin, je paye $45. Quand tu calcules ça, tu arrives à la fin du mois, je n'ai plus rien. J'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il m'a dit arrête. Tu as raison, arrête. J'ai dit d'accord, j'arrête. J'ai arrêté, mais c'était sous son autorité cette fois-ci. Je n'ai pas pris la décision, boum, non. Avant là, je ne demande même pas. Je fais. Je fais. J'ai arrêté, je suis restée à la maison, je demandais l'autorisation et je lui ai rappelé comment j'étais quand j'étais petite, comment je vais faire le business. Est-ce que ça rentre dans ta vision? Là, le Seigneur avait commencé à m'enseigner déjà. Est-ce que ça rentre dans ta vision? Il m'a dit oui, vas-y. J'ai dit d'accord. Je commence avec les mèches. Je commence à vendre les mèches. Je commence à lancer les formations en ligne. Je lance les formations. Chaque mois, je forme. Je commençais la formation, je formais. Par mois, j'avais peut-être 5 personnes qui s'inscrivaient. Pas beaucoup. 5 personnes qui s'inscrivaient à la formation. Et je roulais. En même temps, tu formes. En même temps, ça s'installe. Tu formes, ça s'installe. Là, bientôt, je suis à 3 ans là, de formation. Ça s'installe et ça s'améliore. Les gens qui viennent à la formation viennent juste pour se former et deviennent des employés. Pas mon employé. Excusez-moi, mon Internet a basculé. Vous m'avez écouté jusqu'à où, s'il vous plaît? Vous étiez avec moi jusqu'à où? Zoya, tu es avec moi? Est-ce que vous m'entendez? C'était dans ton témoignage. Dans ton témoignage, comment est-ce que, voilà, tu... Ok, parfait. Et là, la vision s'agrandit. Et il faut que cette vision rencontre toujours la vision de l'homme. Parce que si cette vision ne rencontre pas la vision de l'homme, je risque d'être hors vision. Et il faut que chaque 2 à 3 mois, je rends compte de la vision. Comment ça agrandit? Est-ce que je peux encore continuer? Il me dit oui, vas-y. Je suis contente, je suis derrière toi. Je vois que tu fais un bon boulot, je suis là. Là, je sais que ça rentre encore dans la vision de mon époux. Ça rentre dans la vision de mon époux. Si un jour, il vient, il me dit, ça commence à te prendre beaucoup de temps, tu n'arrives plus à t'occuper des enfants, ou bien ça, mon ami, je suis dans l'obligation de dire à Dieu, confie la tête de cette entreprise à quelqu'un. Parce que c'est une entreprise qui est enregistrée MML. MML et MMJE, c'est une entreprise qui est enregistrée au Québec. Si mon mari me dit non, là, ça ne rentre plus dans notre vision, je vous assure, je suis dans l'obligation,
même de vendre mes actions. S'il me dit, retire-toi, je suis dans l'obligation de me retirer malgré que ça porte mon nom. Malgré que ça porte mon nom, je suis dans l'obligation. Dès que mon mari ne peut pas me dire, non, ça ne rentre plus dans notre vision, je laisse. Épousons la vision de l'homme. Épousons la vision de l'homme. Si l'homme te dit, je ne veux pas que tu restes au Canada, reste en Afrique, discute pas la vision de l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ok, super. En tout cas, merci. Que le Seigneur te bénisse pour ce riche enseignement. Et nous allons passer à la phase de questions-réponses. Amen. Les questions-réponses vont avoir lieu dans le groupe Zoom. Donc, si vous êtes dans Facebook, on va mettre, je pense que Nora, tu peux mettre le lien du groupe Zoom pour ceux qui ont des questions, qui veulent nous rejoindre. Donc, nous allons encore rester peut-être 30 minutes, 30 à 45 minutes pour pouvoir répondre aux questions. Donc, nous allons nous séparer de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et le prochain rendez-vous, ce sera mardi prochain, toujours à la même heure. Sinon, il y a aussi, nous avons aussi des rendez-vous avec le jeudi soir et le lundi soir et le jeudi soir. Ça, ce sont les heures de Montréal où les proclamations sont faites. Et le vendredi 15 h, il y a formation. Sans oublier que ce samedi, c'est 10 h, je pense, de midi à 18 h, nous avons un e-meetup sur le thème de la femme vertueuse, les différents rôles de la femme vertueuse. Je pense que c'est la fête des femmes au Québec, au Canada. Donc, à cette occasion, donc, on va faire une conférence où nous allons parler justement de toutes les différentes casquettes de la femme vertueuse. Nous vous invitons à aller sur notre page, inscrivez-vous et venez recevoir les enseignements des femmes qui ont traversé des situations, qui ont vécu des choses et qui vont vous apporter aussi de leur expérience basée sur la parole de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et bye bye. Merci.